La retraite Macron, oui, donc premier point, la retraite Macron, elle est dans la continuité de ça. C'était dans ce sens-là que lui avait pensé la réforme, hein, néolibérale. Mais le contexte a changé, il y a deux grands domaines. Le premier élément du changement de contexte, c'est les interrogations du capitalisme. Le capitalisme s'interroge sur la stratégie néolibérale. Actuellement, suite à 2008, la crise financière, perte pour les propriétaires du capital, or, c'est le capitalisme financier qui a initié la mondialisation libérale. Et il s'aperçoit que cette mondialisation, incontestablement, elle lui a permis d'augmenter. Ça, c'est revenu. Hein. Je vous ai expliqué que chez nous, ils ont réussi à gagner 10%, le propriétaire du capital, 10% de la valeur par rapport en 20 ans. Mais il y avait une logique. On donne du fric aux patrons, qui l'investissent à l'échelle du monde. Alors, pour qu'ils aient intérêt à l'investir, il ne faut pas qu'on les investisse et puis que les ouvriers leur piquent tout, mais on va l'investir dans d'autres pays du monde où on aura davantage de marge. Le fait qu'on ait investi relance l'économie et on revient dans un cycle comme ce qu'on a appelé les 30 glorieuses à l'échelle du monde. C'était la logique du néolibéralisme. Il faut qu'on reconstitue les marges et refaire partir le cycle économique pour 30 ans. Et au bout de 40 ans, parce qu'en gros, si on regarde, ça fait 40 ans, on constate que ça ne s'est pas fait. La relance économique de type des 30 glorieuses, c'est pas fait. Les politiques d'austérité imposées ont permis de reconstituer les marges, mais ils diminuent le pouvoir d'achat. Et si on diminue le pouvoir d'achat, eh ben, la consommation ne suit plus. Autre point qui a été mis, c'est les faibles taux d'emprunt. Puisque maintenant, la Banque centrale arrive à prêter de l'argent à un taux négatif. Et malgré ça, il n'y a pas la relance de l'économie. Donc, je crois que ce qui est important de saisir ici, c'est que le capitalisme se dit, on n'a pas... ce qu'on a mis en place, ça a marché, mais ça n'a pas permis ce qu'on attendait. Donc il s'interroge et il a peur de la crise financière. La crise financière où ça s'effondre, l'effondrement. Donc le ruissellement ne vient pas. Le FMI interpelle ces États sur les politiques. Le Fonds monétaire international dit attention, peut-être que vous êtes allé trop loin. Regardez s'il faut continuer comme ça ou si au contraire il faut relancer du pouvoir d'achat. Autre point important, les craintes d'explosion sociale et les incertitudes qu'elle engendre. Et ça, c'est pas qu'en France. Hein. Regardez dans le monde les endroits où on a des tensions énormes. J'ai l'impression, au niveau historique, on est dans quelque chose qui est proche de ce qui s'était passé en 68. En 68, en Amérique du Sud, en Europe, en Chine. Et ce qui s'était passé au XIXe siècle, 1848, où on a tout un tas de mouvements du peuple qui se mettent à bouger. Et il y a ce risque-là qui fait peur au capitalisme. Parce que lui, il a besoin de sécurité. Hein. Si on place des sous, il faut que ça nous rapporte. Si ça ne travaille pas, si ça casse tout. Alors, il y a ça. Pour nous, très concrètement, ce qui se joue aussi, le mouvement des Gilets jaunes. Alors, le mouvement des Gilets jaunes,
j'avais marqué « déstabilise Jupiter ». Macron est arrivé, sa position jupitérienne, c'était une position sociale, hein, il voulait le marquer. Mais ça correspondait à dire, allez, on est les patrons, on va mettre, et puis si, on est quand même des hauts techniciens, on sait bien faire, et on va réussir à faire ça. Et puis, les Gilets jaunes, qu'est-ce qu'on a? Un mouvement qui n'était pas prévu. Il y aurait eu quelque chose dans les banlieues, on savait. Les fonctionnaires, on savait. Et par rapport aux banlieues, et par rapport aux fonctionnaires, on sait faire. Mais là, c'est un mouvement imprévu, par des acteurs qui n'ont pas l'habitude de se mobiliser. Ils n'ont pas l'habitude. Alors comment ils vont se faire? Qu'est-ce qui va se passer? On n'a pas les clés. On ne sait pas comment se positionner. Qui ne rentre pas dans les clous des formes d'action? Occuper les ronds-points, on va occuper la préfecture, on va occuper les ronds-points, des formes d'action qui ne sont pas prévues, et on veut négocier. On n'a pas d'interlocuteur. Allez vous faire foutre, on ne veut pas de délégués. C'est-à-dire que par rapport à ça, on a une forme de lutte où les pouvoirs publics sont très désarmés parce qu'ils n'ont pas l'habitude. C'est un public qu'ils ne connaissent pas, et qui n'est pas organisé selon les formes d'organisation qu'ils connaissent, et on ne sait pas où ils veulent aller. Donc il y a tout ça. Macron veut terminer la réforme néolibérale des retraites au moment où le capitalisme s'interroge sur le bien fondé de cette ligne. On a, par rapport à Macron, ce qui s'est passé avec Mitterrand en 81. La gauche arrive au pouvoir pour conduire une politique social-démocrate de gauche au moment où le capitaliste dit terminer les politiques social-démocrates. Macron vient pour mettre en place les politiques néolibérales en France en disant bon, cette fois moi j'y arriverai. Même Sarkozy s'est cassé le nez, mais moi j'y arriverai. Et au moment où le capitaliste se dit mais c'est peut-être pas la bonne stratégie. Alors, par contre, je ne suis pas dans les hautes sphères du capitaliste de savoir qu'est-ce qu'il prévoit comme alternative. Parce qu'il doit bien essayer de dire comment il faut qu'on s'en sort. Donc, il est un peu à contre-courant de ça. Déstabilisé par un mouvement auquel il a dû lâcher des millions, craint que le mouvement social encore plus fort et généralisé ne se déclenche. Et je crois que par rapport aux retraites, le report de la réforme des retraites du mois d'octobre à l'été prochain, c'est nettement là-dessus. Et est-ce qu'il fera la réforme? Je ne sais pas. Et qu'est-ce qu'il fera comme réforme? Je ne sais pas. Peut-être, il va incontestablement il va chercher à diminuer le revenu des travailleurs, mais pour aller où? Visiblement, eux-mêmes sont dans le flou. Je pense que le truc qui risque la réforme par points, le premier point de la réforme par points, c'est de faire en sorte que plus personne ne se représente les retraites comme quelque chose de lié à la protection sociale. De faire en sorte qu'on dissocie complètement l'idée de sécurité sociale toute la vie, en disant la sécurité sociale, oui, mais les retraites, c'est autre chose. C'est chacun qui s'occupe de lui quand il sera vieux. De réussir. Et les retraites par points auraient cet avantage, si réussi à le faire passer, que on gère, on compte, et on n'a plus de vision de protection sociale. Bon, voilà, parce que dernier point et non le moindre, le réchauffement et le dérèglement climatique nécessitent de repenser le consensus social et le contrat social. Le contrat social de 1945 reposait, et le consensus qui avait permis de créer la sécurité sociale, qui avait permis, c'était on produit
En gros, les travailleurs travaillent, ils produisent de la valeur. Les capitalistes récupèrent une partie de cette valeur, en redonnent aux salariés qui ont du pouvoir d'achat. Avec le pouvoir d'achat, ils voient leur niveau de vie augmenter, ils disent les enfants ça sera encore mieux, et j'adopte le capitalisme. L'État assure la régulation, mais on est obligatoirement dans le productivisme, dans le contrat social d'après 1945. C'est pas possible autrement. Et celui-ci, il faudra repasser un nouveau contrat social sur de nouvelles bases, qui reposeront le problème de la protection sociale. Il y aura toujours, et dans le nouveau modèle, il y aura une protection sociale. Sur quelle base? C'est à inventer. L'idée, par exemple, des choses comme le revenu d'existence pour tout le monde, c'est un moyen de donner une protection sociale généralisée. Mais c'est un modèle. On ne peut pas dire qu'on a un modèle alternatif élaboré. Le modèle alternatif, il est en train de se chercher. Voilà, ce que je propose, c'est qu'on arrête ici. Oui, si quand même. Le fait que tout le monde soit concerné peut permettre un consensus par rapport au réchauffement climatique, ça peut être un élément de consensuel, comme après-guerre, l'idée que tout le monde ait une protection sociale pouvait être un élément pour faire consensus, pour construire une nouvelle société. Donc ça c'est possible. Et cette transition écologique aussi, elle ne pourra pas se faire sans remettre en cause les inégalités sociales. On ne peut pas accepter collectivement de dire on diminue notre impact sur la planète et puis accepter que des gens se déplacent en avion et des milliards. On ne peut pas l'accepter. Donc on est dans un nouveau contexte et beaucoup d'options sont ouvertes. Quand toutes les options sont ouvertes, c'est une chance et un risque. Voilà, c'est là-dessus que je voulais terminer.